Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir. La vérité présente est contente de vous retrouver encore cette semaine pour vous présenter la 6e leçon de l'école du sabbat intitulée Se prendre pour Dieu. Déjà, nous vous souhaitons la bienvenue au programme. Et pour commencer, j'aimerais demander à Pasteur Wilfrid Louis-Jean de prier pour nous. Adorable Père des cieux, Créateur, donateur, pourvoyeur, nous vous remercions. Permettre que nous traversions en bien cette nuit. Alors que nous dans le studio, qu'on a préparé le son, nous demandons au Dieu pour capable voix Saint-Esprit pour capable accompagner nous. Et bien à nos auditeurs, nos auditrices, nos frères et sœurs à travers la terre, nos amis, on double portion des esprits de ton Saint-Esprit pour capable comprendre le son ça et nous capable mettre en pratique, nous capable faire provision pour salut éternel. Bénis-nous chaque qui dans le studio ça. Permettre que le son ça soit capable de servir de témoignage. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Vous suivez La Vérité Présente, une émission hebdomadaire qui vous diffuse les leçons de l'école du sabbat. Déjà, nous vous souhaitons une fois de plus la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la 6e leçon de l'école du sabbat intitulée « Se prendre pour Dieu ». Selon le verset à réciter que nous trouvons dans Ésaïe, chapitre 25, le verset 9, il est dit « En ce jour, l'on dira, voici c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons donc dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. » Mes chers amis auditeurs, chers collègues, chers téléspectateurs, l'auteur de la leçon de l'école du sabbat a raconté une histoire que un jour, après une prédication, il y a une dame, tandis que pasteur nan, il était prêché sur un sujet concernant l'orgueil. Et il y a une dame qui était senti que li troublé, il était frappé par prédication, hein? Il était fait un examen de conscience et il était pris une décision pour que l'État attende pasteur non après prédication pour que l'État parle à pasteur non. Et lorsque il rencontre pasteur non, il fait pasteur non connaît que il a un péché que il besoin pour le confesser. Et pasteur non te demandé mais et de quoi s'agit-il? Et puis dame non te dit c'est le péché d'orgueil. Parce que il dit que gain en pile jour passé, il est obligé de rester devant le miroir pour que la paix contemple beauté li. Et pasteur nan lui répond, il dit mais c'est pas un péché d'orgueil, c'est plutôt un péché d'imagination. Parce que lorsque ou gen orgueil de un bagay qu'on pas posséder, on va même connaître que ça qu'on gen orgueil, c'est un péché d'imagination. Donc, nous sommes capables de comprendre que depuis péché entré dans le cœur Lucifer, l'ange qui est le puissant ange qui était dans le ciel, eh bien, l'orgueil pas jamais respecter limite réalité. Faut toujours penser que au bon bagay vous pas gagner. Et nous sommes capables de comprendre que c'est un trait de caractère que lié plus un trait de caractère déplorable plutôt que ou yon bagay qui est capable de faire pile dégâts et nous capable de comprendre aussi que l'orgueil lui cause un pile problème, et c'est ça que fait au cours de leçon en semaine ça, nous pral ouais l'origine de l'orgueil. Nous pral ouais qui Jean l'orgueil qui côté que le te prend naissance, qui dégâts que le fait.
ni dans la vie ange, ni dans la vie l'homme. Voilà pourquoi, dans la première partie leçon, qui parle nous de win sur les nations. On va demander à Pasteur Wilfrid pour qu'il soit capable de nous plus de détails sur ça, win sur les nations. Oui, parti dimanche, on parlait de win sur les nations et nous avons remarqué que nous commençons l'autre partie de boucle là. Première partie boucle là était dans chapitre 1er à chapitre 12, mais chapitre 13 à chapitre 23 pour commencer deuxième partie livre Ésaïe. Et dans verset 1er, que lorsque nous lisons dans chapitre 13 là, nous venons trouver vraiment Ésaïe, c'est l'auteur. Et chapitre 7, chapitre 13 à 23, il parle des oracles de jugement sur différentes nations qui gagnent que ça peut passer dans l'avenir. Et c'est la raison pour laquelle lorsque nous lisons dans Ésaïe 10, verset 5 à 34, eh bien, il était déjà annoncé déjà des jugements sur la Syrie. Nous faisons étudier la Syrie, nous connaissons la Syrie sur une passée à étudier, que roi Akaz a cherché pour aider avec Assyrie, avec Syrie et Israël. Maintenant, la Syrie, c'est quand aux États-Unis de nos jours, c'était la plus grande puissance. Maintenant, bon Dieu, rappelez encore dans Ésaïe 14, verset 24 à 27, il réitère qui problème qui peut arriver. Mais chapitre 23 à 23, il y a plus d'informations sur oracle qui peut le faire avec plusieurs autres nations. Et une nation, ça qui c'est Babylone. Très intéressant, leçon semaine ça sur l'orgueil. Et Babylone c'est un héritage culturel extraordinaire. Sur le plan religieux, il est très reconnu. Sur le plan politique, il est riche. Et aussi, Babylone, il a émergé, il a grandi pour devenir la superpuissance et qui t'a conquis, qui t'a mené Juda en exil. Cependant, sur le plan humain, lorsqu'on a regardé dans le temps Ésaïe t'a vivre, on est capable de comprendre que Ésaïe pas trop ça du tout. Les gens qui t'a vivre dans l'époque Ésaïe pas capable de voir que Babylone t'a vu une grande puissance. Parce que le roi était calme par les nombre 8, monsieur gagné non seulement l'entrée Babylone, il prend Babylone, il établit roi dans Babylone. Cependant, Babylone essaie de faire révolte pendant plusieurs fois, jusqu'à 7e fois, il n'est pas jamais capable de prendre le royaume, non, mais Assyrie. Bon, finalement, Babylone vient prend puissance et Babylone vient plus grande puissance, il détruit, et c'est Babylone qui a détruit Juda, et qui mène Juda en esclavage, qui mène Juda en captivité à Babylone. Nous, ça qui est un petit genre bon problème dans le son, et comparaison au à faire, Pasteur Etienne, c'est lorsqu'on arrive dans Ésaïe 13, verset 16, dans Emily pour Zami nous yo, lorsque bon Dieu bat Ésaïe oracle sous Babylone, verset 16 là, il attire l'attention. Il dit que ce que tu vois, Ésaïe 13, verset 16, il dit, leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs nations seront pillées et leurs femmes violées. Lorsque il y a bail Esaïe, bon Dieu a bail Esaïe oracle ça, jugement ça, sous Babylone, il décrit Babylone, côté ça peut passer terrible dans Babylone. Babylone a kankou des brebis qui pas gagner des bergers. Babylone pour disperser, Babylone pour écraser, Babylone a venu côté moun pas capable habiter encore. Dit même innocent yo, les enfants, yo pour prier. Donc lorsque nous faisons comparaison entre l'amour mon Dieu, un bon Dieu qui est grand, un bon Dieu qui est bon, comment que jugement aussi sévère que son amour. Remarquez bien, oracle ça c'est Jésus qui a baillé Esaïe. Et Jésus c'est un monde qui aime pardonner monde, c'est un monde qui aime guérir, qui exhorter et qui plaidait avec nous-mêmes comme pécheurs pour nous venir à la récompense. Cependant, lorsque nous jouons toute information, lorsque nous jouons tout appel pour nous repentir de nos bagailles que nous fait mal, de péché que nous avons mené, eh bien, nous, pas arriver convertis. Nous fait tête dit, eh bien, le jugement de l'Éternel a prédit.
c'est ça qui passe pour Babylone. Et jusqu'à présent, côté Babylone existait, il était en terre déserte. Donc, lorsque vous parlez ruine sur les nations, spécifiquement, Babylone était une ruine. Vous jusqu'au problème par la voie là. Bien, et Jean que nous toujours dit, nous avons même été en phase en sous ça pour les amis spectateurs qui nous partout. Euh, le péché, ou pas qu'à jouer avec péché. Parce que le péché, conséquence non li sévère, conséquence non li inévitable. Donc, même lorsque bon Dieu remet nous, bon Dieu remet pécheurs, nous, il remet nous en tant que pécheurs, mais bon Dieu mettait clair que il raille péché. Ça veut dire que si que nous pas prendre conscience, bon Dieu a cherché nous, là, vous un message dans nous tout le temps. Si que nous pas font examen de conscience pour nous ressaisir nous, pour nous retourner à bon Dieu, même si nous pas payer conséquences en aujourd'hui, pour pas payer le demain, mais conséquences péché là, n'a payé quand même. Ça veut dire que c'est très important pour frère nous avec ce nous capteurs de nous, ou pas jouer à péché. Parce que bon Dieu, lorsque il dit que la puni, iniquité nous yo, mais c'est parole bon Dieu, c'est oui, amen. Les colères bon Dieu éclaté, bon Dieu a exécuté jugement, pas rien capable d'empêcher que le jugement bon Dieu exécuté. Donc nous avons besoin pour que nous prenions pile précaution, puisque même lorsque nature nous pécheresse, ça veut dire que nous faisons nos péchés, péché en nous, naturellement, nous avons tendance à faire ça qui est mal. Mais lorsque nous tombons, c'est pour que nous retournions à bon Dieu, afin que nous soyons capables de joindre le pardon et pour ne pas recommencer encore. Sans quoi, nous arrivons dans un côté, pour que nous allons passer par le jugement, par l'exécution de la colère de Dieu. Nous avons besoin que nous fassions attention à ça. Et il y a un bagage que le son dit qui est clair que pendant on va parler avec pasteur Lujan, montrez-nous que à cause d'un péché en nation, même innocent payé. Yes. Péché ça que même pas participer. Alors c'est pas même nation. Même par exemple, par exemple sous tête moi parce que Jimmy, si me fait un bagage, c'est pas moi seulement qui paye. Madame moi, petite moi, famille, même moun qui aux en entourage moi paye. OK. On ne prend une précaution pour ne pas faire n'importe bagage parce que c'est toute une race, toute une génération, toute famille qui a payé ça. Et puis c'est petit moi qui doit même payer ça tout. Wow. Yeah, mais c'est ça que la Bible dit dans le commandement. Il dit que moun qui fait malin méchant, donc la paye de génération jusqu'à la 4e, de 3e à la 4e génération. Ça veut dire que petit ou, la victime de ça qu'on fait, c'est la Bible qui dit. Et parce que lundi a parlé de feu, Babylone la grande. On a parlé de feu, on va qui détruit, qui finit. On va pas exister. On va mourir dit feu intel. On est capable de dire non de ça. Ah bien, dans le son parti ça, et tellement apprécié façon que vous faites description de feu à son bail qui est fini. Et pour me capable confirmer et rassurer ce dia dans Ésaïe chapitre 13 dans les 3 versets même verset 19 là il dit que et Babylone l'ornement des royaumes la fière parure des Chaldéens et sera comme Sodome et Gomorrhe. Ça veut dire que nous comprenons qui ça est arrivé dans Sodome et Gomorrhe. C'est pour montrer que et avant en 626 avant Jésus-Christ, Chaldéens et Nabo Polosa, monsieur était restauré gloire à Babylone. Et était proclamé roi de Babylone pendant qu'il a inauguré dynastie néo-babylonienne. Ça vient permettre que participation avec ça les médias et des faits assurés que ce parle dans le leçon précédente. Montrez-nous que petite Lia, qui est sur un gros nom, Nabucodonosor de lui-même qui est arrivé conquérir Juda dans un exil ça. Montrez-nous que dans la même période ça de 539 avant Jésus-Christ, les Assyriens perses là deviennent par Babylone sous l'empire médo-perse là. Nous comprenons bien lorsque Daniel chapitre 5 nous voyons que ça est arrivé lorsque Wali t'a boire dans le vaisseau sacré l'Éternel dans le temple là, et bien mais on te marqué pesé contre pesé, la vie montrer que de là étant mais même soirée
Babylone éliminé, Babylone perdu tout royaume, roi des Perses vient prendre et royaume vient diriger en même temps et pour faire tout ça que fait tu vient capable de mettre en place yo. Et bien Alexandre le Grand il vient nous quand vient prendre Babylone avec Perse dans l'année 311 avant Jésus-Christ, ça montre que combat ça malgré rêve là, te fait que Babylone, capitale orientale, là, lui-même, t'es arrivé à décliner, ou bien puissance de plusieurs siècles passés, vient permettre que en 998 de leur panouan, Romain lui-même, ça les Romains en Septime Sévère, te vient trouver Babylone complètement déserté, j'en te dit au préalable dans le son. Ça vient montrer que dans le son, vient permettre que ruine Babylone, que premier leçon d'IA, vient arriver, montrer vraiment que Babylone, jusqu'à présent, ou pas, j'aime qu'à je ne c'est parce que ça, bon Dieu dit, c'est oui et amen, et la privé quand même. Et malgré toute gloire, Babylone, toute richesse, tout ça, et splendeur, ça n'a pas jamais empêché que Josia, si tu as cherché place Babylone, nous pas jamais joindre. Et ça que moi, dans le son, dernière partie, en bas, il dit, Esaïe 13, il met accent sur le chute de Babylone comme étant un jugement divin. Ça va le montrer, moi, je dis que jugement, bon Dieu, c'est son jugement divin qui est certain, et comme le son de nous, que le temps de jugement, il appelé le jour du Seigneur. Ça son bagage qui clair, qui pas dans monde qui opinion de lui, parce que colère bon Dieu, il va le manifester, il va être très puissant, et de là étant, on va le effet étoiles, le soleil, la lune, et ciel tel là, tout ça va effectivement montrer que comment bon Dieu il va agir sous méchant de façon que Jean Babylone te payé conséquences liées. Il a de même je dis, si que moi-même, nous-mêmes, nous pas mettons nous dans façon que obéir à la voix de Dieu, parole bon Dieu, le son mandel et fait Babylone ou destruction, Sodome, ça va arriver pour nous-mêmes avant que nous-mêmes, l'état va trop tard pour nous repentir, chercher la présence de Dieu. Yes. Et tout ça dit là, Pasteur Jimmy, et accomplissement réalisé à cause du péché. Après, Israël, à Tinola, à la captivité. Juda allait en captivité. Pas vrai? Yes. Ensuite, même nation qui bat Israël, qui bat Juda à tout, pour payer ça que a fait Juda passer, ça que fait Israël passer. Parce que l'on pas attendre la voix de Dieu. On pas attendre les mon Dieu parler avec nous, n'a privé un côté, eh bien, on va payer ça. Là, il y a montré dans le son, même si tu as vécu à l'époque de Babylone, le Tazou Babylone pour le détruire, je ne vais pas le détruire, on ne va pas croire ça. C'est là l'orgueil de Babylone. C'est là comment j'ai ôté, l'orgueil a commencé. Donc, parce que les gens sont capables de dire nous le chute du roi de la montagne. Bien, ça c'est parti m'a dit, c'est un grand titre, chute du roi de la montagne. Maintenant, lorsque nous, Ésaïe chapitre 14, liban nous description de qui ça que il a parlé, de chute du roi. Maintenant, nous sommes capables de comprendre que après la chute de Babylone, nous sommes capables de voir que Ésaïe 13 montre nous que le peuple bon Dieu libéré. Puisque Nebuchadnezzar il était pensé que il était chef toute bagaille, c'est lui qui a mené balle. Maintenant, lorsque l'armée Médo-Perse, lorsque ils sont arrivés, ils ont détruit. Donc, c'était une libération pour le peuple bon Dieu. Maintenant, nous sommes capables de comprendre que ils ont utilisé un grand mot là, côté que ils parlaient que dans Ésaïe 14, qui prononce un sarcasme métaphorique. Un sarcasme, c'est une ironie. C'est une chose qui insulte, tant pour une insulte. C'est ça que lié. Maintenant, nous sommes capables de comprendre que ça que vous voulez parler, c'est parce que c'est un bail métaphorique, une métaphore que vous utilisez contre le roi de Babylone. Maintenant, nous ne sommes pas capables de prendre littéral si que vous lisez Ésaïe 14, si que vous lisez dans le livre Ézéchiel, dans tout Ézéchiel 28. Maintenant, vous êtes capable de côté que vous faites allusion à royaume, qui te gagne en pile puissance. Maintenant, ça que vous avez parlé là, métaphore que vous utilisez, vous voulez parler de Satan. C'est de ça que vous voulez parler. Maintenant, vous comparez
comparer le royaume babylonien avec, Satan, avec Lucifer. Et ça fait si que nous lisons dans Ésaïe, chapitre 14, le verset 11. Il dit, ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre et les vers sont ta couverture. Mais c'est un coup qu'on est, il fait qu'on est que, tant qu'on est que, Wayo qui mourit déjà, yo a salué, nouveau collègue, ou du moins, notre roi qui vient remplacer yo. Maintenant, nous sommes capables de voir que, écoutez, que dit vers, apé ronger, la vermine, apé servi comme couverture. Donc, nous ne pouvons pas prendre dans le sens littéral. Parce que l'homme mourit, il n'a pas de pouvoir encore. Il n'a pas encore. Il est complètement fini. Ça veut dire ça que vous voulez parler là. Vous voulez montrer nous de qui ça qui va le passer à Wassayo qui te gain orgueil, mais dedans, bon Dieu descend yo, li détruit yo, mais dans Jean comme qui fait allusion avec et Satan, dans ça que il te voulait faire, il te voulait monter trône plus haut que trône bon Dieu. Donc bon Dieu descend, il descend. C'est ça que nous capables fort connaître que lorsque vous parlez de roi Moyo qui a fait saluer nouveau collègue. Maintenant, ça que nous capables comprendre aussi, que roi babylonien yo, non orgueil yo pas seulement souffrir d'un manque d'estime personnelle. Parce que ça que me comprendre, automatiquement que on mette tête ou haut, ou fait connaître que ou dépasser tout le monde, c'est un manque d'estime personnelle que lié, mais il pas seulement ça. Ou aspirer pour que vous capable d'aller au-delà de bon Dieu qui crée ou non. Parce que vous pas capable de tête au plus haut. C'est ça que vous fait nous connaître, c'est que nous lit Ésaïe chapitre 14, le verset 14. Te voilà tomber du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Maintenant, on fera encore. Ça associé à Satan, à Lucifer. OK, Lucifer qui a besoin pour que le dépasser Jésus. Donc, il a chassé lui dans le ciel. Maintenant, étant m'a fait le son ça, roi babylonien, Nebuchadnezzar, il t'a chassé tout. Tu rappelles que là, il tournait bête. Maintenant, il pas carré dans le palais, aller dans, manger zèbre, et pailler de peuple, non. Donc, c'est ça qu'il a utilisé illustration ça pour comparer avec Lucifer. Donc, c'est livrer, aspirer pour sembler avec le Très-Haut. Aller au-delà de son ego. Nous sommes capables de comprendre aussi que dans Ésaïe chapitre 14 et Ézéchiel 28, il identifié arrogance Lucifer, qui te voulait pour que lui capable de dépasser mon Dieu. Nous sommes capables de comprendre aussi dans la partie ça que l'orgueil est tellement dangereux lorsque bon Dieu chassait Lucifer. Nous voyons qui ça Lucifer fait, il aller dans le jardin d'Éden, l'introduit péché à premier parent nous qui cause que Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour que le capable de racheter nous. Maintenant, nous sommes capables de comprendre que nous avons une bonne nouvelle. Bonne nouvelle que nous avons, c'est que dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, 7 à 9, il raconte nous l'histoire d'un être puissant qui chassait. C'est Lucifer, le chef des anges. Maintenant, nous voyons que très bientôt, dans le même livre Apocalypse, il fait nous connaître que Lucifer, qui est devenu Satan, il va complètement détruire. Le péché va éradiquer complètement lorsque Jésus-Christ retourne. Lucifer, il va complètement périr, péché pas exister encore, et là, dans le ciel, avec Jésus, nous va vivre. Dans un côté, pas bien péché encore, pas bien monde qui pour nuire nous encore. Parce que Satan sera jeté avec ses anges dans l'étang de feu et de soufre, ou jamais. Donc, ça que vous voulez faire nous connaître, dans partie leçon ça, vous comparez orgueil royaux à orgueil
Lucifer, le chérubin, l'ange protecteur qui était dans le ciel, qui était orgueil emparé lui et qui causait péché entrer et l'humanité tombée dans le péché. C'est ça qui mettait nous côté que nous y est là. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour qu'il soit capable de sauver l'humanité. Donc, très bientôt, lorsque Christ retournait, donc Lucifer va complètement détruit. Même Jean Wassa a été détruit, Lucifer va complètement détruit et nous va vivre dans la paix et dans la joie. Amen, amen, amen. Amen. Non seulement, et permettez-moi, pendant ce temps, on a fait le son, on a pas fait présenter partie ça, il y a un verset qui monte dans la tête, moi, à partager, que je comprendre que il y a un bagage qui cause moi-même, même l'église, nous tout pas sauvé, c'est que son orgueil là, parce que je suis plus bon que vous, et je ne suis pas converti, et c'est moi qui dois la tête de vous. Verset qui mentionne dans la tête, moi, c'est Luc chapitre 18, verset 14, qui dit, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifiée plutôt que l'autre, car quiconque se lève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Montrez-moi que dans le son que, et si moi besoin sauver, si moi besoin à l'ancien hérité, comme introduction nous ont dit que moi besoin être qui doit humilier, et nous ouais orgueil, ça qui cause de Lucifer mener ça arrivé actuellement là. De là étant, c'est ça qui va le permettre, moi-même tout, pour que si je besoin faire ça que bon Dieu, il ne faut pas penser plus bon que pasteur docteur Louis-Jean ou docteur Étienne, parce que moi dois à la base apprendre pour me baisser pour que bon Dieu soit capable de servir avec moi. Je pense que c'est un point qui est important, qui me à partager. Et de là étant, pendant que le docteur Louis-Jean parlait, et tout fait introduction avec partie qui peut le présenter, de commentaires liés à celui avec lui, qui parlait de la porte du ciel. Et la porte du ciel, de qui ça a parlé en même temps, docteur Louis-Jean? Eh bien, sinon, pour en partie, pasteur Étienne Sautefait a mardi, qui dit du roi de la montagne, la porte du ciel, c'est continuer avec même partie. Ça. OK. Et si nous remarquons bien Isaïe 14, et pasteur Étienne Balial parlait de ironie, ça, de Satan, ça, que j'ai décrit, et Satan. Dans même nous fait attention en pile dans l'église, nous-mêmes qui chrétiens. Moi, je lis pour nous dans Apocalypse, dans Isaïe 14, verset 13, pour nous voir comment Satan vient Satan. C'était Lucifer. Pas vrai? C'était ange de lumière. C'était, il décrit comme un astre brillant. Pas un ange qui était plus belle, qui était plus puissant, qui était campé comme bâton de gloire, dans une chérubin. Dans verset 13, il dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'asserai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Voilà l'orgueil. Voilà l'orgueil de Satan. Et ça fait, on fait ça comme ça, donc yo attribué, c'est comme si à roi de Babylone, pasteur Étienne se l'expliquait, pour quelle raison, lorsqu'on allait dans Apocalypse 12, verset 1 à 9, nous voyons un dragon, lorsque on parle de dragon, dans Apocalypse, on dit dragon, qu'on dit serpent, qu'on dit Satan, on dit même bagala qui décrit, qui derrière un petit monde pour mentir, dragon, ça derrière un enfant pour le capable manger. Et l'enfant que Apocalypse 12, 5 décrit, c'est Jésus. Lorsque Marie t'a fait Jésus, eh bien, il passait dans tête roi Hérode, qui est capable de détruire Jésus depuis la naissance. Donc, Satan pas agi. Nous ne pouvons jamais Satan. Pas comme on dit, les gens qui peuvent avoir la qualité, Satan passe à marcher avec un rad sous lui, bien costumé. Non, Satan agit à travers le monde. Il faut le prendre un médium. Je me souviens lorsque je me converti, et qu'on a une loi, la parler. La parler en loi, mais Satan nous parle, Satan qui est nous? Nous sommes parents, nous sommes moun, non, mais Satan passe dans la tête moun. Eh bien, il y a un pile roi. Ah, il va le décrire dans la partie ça tout. Il y a des religions tout. Il y a des gens qui dans la tête, Satan passe dans la tête tout. Parce que Satan n'est pas capable d'être visible. Si Satan n'est pas être devant moi, je courir. Et lorsque un mec vient parler avec moi, pas vrai, je suis capable de parler avec, tandis que à travers mon ça, Satan y est pour capable convaincre moi, pour capable séduire nous. Donc, il faut faire pile attention. Mais même avec Babylone littérale. Babylone littérale, la parlé, c'est Babylone Nebuchadnezzar, t'as géré, Babylone qui a une belle culture là, Babylone,
côté qui devine prendre Juda aller en captivité là-dedans. Et Rome, Babylone, que on va parler, nous là, on va faire en comparaison avec deux Babylone que Apocalypse et parler de orgueilleuse, parler en puissance qui est orgueilleuse, qui est pitoyable et qui a opprimé le peuple de Dieu. Dans Apocalypse 17, verset 6, il dit, eh bien, Babylone, ça, li ivre, li sous avec le sang des saints. Même j'ai avec Babylone, littéral là, côté Nebuchadnezzar t'a géré, t'es allé pour un peuple juda, faire passer misère sur un paquet, eh bien, Babylone, dans l'Apocalypse, ça tout, il dit li ivre avec le peuple de Dieu. Qui ça a décrit là? Il a décrit la puissance romaine. Ouais, il faut nous faire comparaison bien. Il a décrit la puissance romaine. Pour nous comprendre ça bien, il faut nous retourner dans l'histoire, dans la Bible, dans Genèse 11, quand on parlait de tout de Babel. Babel qui signifie Babylone tout. Pas oublier Babel, lorsque, après les déluges, bon Dieu mettait à ciel, il dit, pas comme détruire la terre par l'eau, mais les enfants de Noé eux-mêmes, avec Minon, qui est dans la tête, ils dit, faut nous mettre à faire par nous. On nous construit un tour. Ils dit, on construit un tour que tout ça a touché le ciel là, quel que soit de l'eau qui vient, pas gagner. N'a fait pour gloire, nous. N'a fait pour orgueil, nous. N'a fait pour plaisir, nous. Donc, ils désobéi à ça, bon Dieu t'a fait. Donc, lorsque je parle de Babylone, ça veut dire que c'est tout ça qui est opposé à la volonté de Dieu. Maintenant, notre partie, ça qui est très intéressant, vous rappelez-nous tout de Juda, de Bethel, et qui c'est la porte du ciel. Lorsque Jacob partit quitter la Caille pour l'aller, pour lui quitter l'aller et Tontoni, eh bien, lorsque monsieur en chemin, monsieur font rêve, il voit une grande échelle qui dressait entre le ciel et la terre, et il voit des anges qui montent là-dedans. Et puis Jacob dit, il raisonne ça comment? Bethel, il dit sûrement, c'est Bethel, la maison de Dieu. Eh bien, mot Babylone, dans le langage Babylone, Bab-Eli, il signifie aussi la porte des dieux. Mais Dieu, ça a écrit avec des minuscules qui signifient des démons, des satans, pas vrai? Maintenant, où est comparaison, où est ça vient paraître en deux extrêmes, ça y est, la maison de Dieu qui est la porte du ciel et la maison des dieux, c'est deux moyens que nous sommes capables de sauver. Et il y a un monde qui est orgueilleux et le salut nous joignit par qui ça? Par la grâce. Je dis, c'est au moyen de la foi. Lorsque nous acceptons Jésus, nous joignons le salut. Maintenant, ces religions, ça, ces personnes orgueilleuses, hein, et ces religions orgueilleuses, je dis, nous-mêmes, nous avons fait ça, nous voulons donner la foi. Donc, la porte de Dieu, ouais, avec la maison de Dieu qui est Bethel, et avec la porte des dieux. Donc, pour nous joindre le salut éternel, nous souhaitons pour nous compter sur Jésus, par la foi, par la grâce, mais l'autre religion, ça, la Rome, dit non, nous-mêmes, nous sommes capables de faire pas. Ils représentent bon Dieu. Donc, il faut nous prendre pile attention lorsque nous parlons de la porte du ciel et la porte des dieux. Donc, en pile dans nous-mêmes, nous pas qu'à faire rien pour nous sauver, c'est accepter Jésus-Christ. C'est ça fait orgueil. Un chrétien pas qu'à gagner orgueil. Un chrétien pas qu'à craser tout le monde, c'est au même qui est bon, parce que le chrétien, c'est au monde qui c'est un exemple de Jésus. Jean Satan dit, il a levé tête, il monte en haut. Eh bien, Paul lui-même lui dit, Jésus descend sur la terre, il descend plus bas que la terre jusqu'à ce qu'il mourit pour nous. Donc, on nous fait un pile attention en tant que chrétien, dans orgueil nous, pour nous demander mon Dieu pour nous prier, parce que le salut est personnel, pas rien moins qu'à faire, pas rien qu'à faire pour recevoir le salut. Mais juste avant que le docteur Etende Gomba qui dit qu'il est élargi nos sens, qui parlait de deux portes qu'on mentionnait. Et ça vient de me comprendre que on pensait qu'il dit permettre moi oui, il dit comme ça tous les chemins mènent à Rome. Mais ça me le dit pas là. Jean porte ou fait différence de deux portes. Nous-mêmes donc son seul chemin qui mène nous dans celle qui c'est Jésus-Christ. Nous avons fait plusieurs moyens que pour aller côté le aller ou plusieurs ougans, plusieurs ceci ou bien c'est là pour aller faire là plusieurs chemins, là-bas bouton seul Dieu qui c'est Satan. Mais nous-mêmes son seul ligne que nous gagnons, j'en suis là, pas l'autre, parce que la Bible dit dans Jean, nul ne veut au Père que par moi, c'est Jésus qui c'est porte salut. Et si nous pas Jésus, j'en suis là que de là étant, on met ta fait tout ce que tu as fait dans le monde là, bien pas bien, depuis c'est pas Jésus qui objectif là, qui chemin mais nous non, pas le seul beau. Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Amen. Bien content que vous mettez accent sur signification Babylone. Parce que gan pile monde, gen yon monde qui te pose une question ça même, gan pile monde, surtout les francs-maçons. Yo fait connaître que Babylone, li pas signifie confusion. Babylone, c'est la porte de Dieu, the gate of God. Maintenant, yo confus parce que la porte de Dieu que Babylone signifie, c'est la porte des dieux, des faux dieux, la porte de Satan, si que Jean que pasteur fait d'expliquer. Mais pour un pile monde, yo pense que c'est la porte de Dieu. C'est pas la porte du vrai Dieu, c'est la porte de Satan. On nous mettait le comme ça. La porte des faux dieux, c'est la porte de Satan. Donc, qui gagne un grand contraste avec ça que Jacob te ouais lorsqu'il dit, c'est la porte du ciel. La porte du ciel, la porte de la maison de Dieu. Donc, il dit, il y a une grande différence. Quand il y a monde qui gagne ça, ils comprennent comme ça, parce que il y a un monde qui pose une question même. Fait gros débat avec moi. Gros débat avec moi. Pour le montrer que les adventistes, lorsqu'ils disent que Babylone, c'est la confusion, ouais, c'est pas vrai. Mais c'est la porte de Satan, la porte des faux dieux. C'est ça que Babylone signifie, pas la porte de Dieu. Amen. Ok. Bien, pasteur Jimmy, ça qu'on va dire dans le parti jeudi, à triomphe final de Sion. Dans partie jeudi, je pense que moi-même mal comprendre, jeudi a fait résumer toute leçon de continuité à la fin. Dans la conception, pas dans la réflexion, pas et qui montrait que l'ordre de Ésaïe chapitre 13 à 23, j'en ai dit à pasteur le docteur Étienne, montrer oracle de prononcé contre toute nation par Ésaïe, et là, rentrer dans chapitre 24 à 27, li montre une échelle mondiale qui part en défaite nationale contre ennemi de Dieu et la délivrance totale de Jérusalem au bien peuple de Dieu. Et ça montre description ça, li montre comment que la terre lui-même li vient pour le détruire ou bien côté que Satan pourra enchaîner ou que Satan pourra et tout le monde qui avait toute acolyte pour côté nous les saints en réalité Jean de l'Apocalypse pour le faire 1000 ans dans le ciel pour n'a passer une vacances même en vacances de lune de miel, me dire comme ça parce que avec Jésus d'après l'Apocalypse on parle ouais que comment bagala pral fait belle pour nous les chrétiens et de là étant Esaïe 13 à 14 montrer que Babylone littéraire ça li appliqué avec puissance littéraire ou bien qui des plusieurs chefs humains qui gagne Jean Sodil là Rome en particulier et qui c'est Satan qui c'est tête là. Elle dit là, vous comprenez que quand vous parlez de Babylone, Dr. Jensen dit là où est Satan, le diable. Et montrez-nous comment que bagaille ça vient présenter. Message Babylone, il tombé. Apocalypse dit non, ça oui, elle est tombée parce que pas de place pour lui. Montrez-nous que Satan, il peut le prendre fin, il peut le détruire par Jésus et pas il peut le permettre que nous-mêmes nous parlons de gloire. Satan, ça pas exister même encore. Et ça, moi, dans le son Apocalypse 21, verset 23, il dit que la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour y briller qu'à la gloire de Dieu. L'éclair et sa lampe, c'est l'agneau de Jésus-Christ. Ça veut dire, nous comprendre, quel que soit ce qu'il après le son, espérance que moi gagne, quel que soit ça qui a traversé, problème qui a privé là, et un chrétien comme moi-même qui a suivi Jésus, qui a prié, qui a lire et qui a étudié la Bible, on dit de la Bible, ou bien Adventiste du 10e jour, moi, doit rester parce que la leçon dit, chant final ça, ou de regarder le chant de l'agneau ça, qui peut coiffer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a une bataille, auteur a fait, depuis dans le leçon passé, avec Jodia, c'était nous-mêmes qui avons étudié, qui avons lu, et on pense surtout nous-mêmes qui professeurs, qui dans l'église, qui avons conseillé. Remarquez bien que prophétie Esaïe, c'est prophétie eschatologique. Yes, sir. Yeah. Des temps tout. Ça a brisé le peuple de Dieu qui t'a vécu littéralement en Judée, à vrai. Eh bien, ça qui passe, eh bien, victoire qui a gagné tout, eh bien, ça va le passer pour le peuple de Dieu qui a vécu à la fin des temps. Amen. Et même Babylone, ça encore, littéralement, quand Nébuchadnezzar qui a des attaques gérées, ou bien même Babylone, ça encore, à la fin des temps.
Même Jean mon Dieu détruit Babylone en revanche à ça le fait peuple là. Mon Dieu va faire même bagaille ça avec Babylone eschatologique dans la fin des temps. Oh, amen, amen. Ça dit prophétie Esaïe, il y a non seulement pour monde qui vivent dans le temps Esaïe, mais aussi la répercussion sur la fin des temps. Donc, auteur a voulu faire nous connaître. La victoire, c'est dans les chrétiens qui liés. Nous passons 6 nouveaux temps dans la misère, dans le problème sur la terre, mais nous allons passer l'éternité parce que mon Dieu va jamais perdre une bataille, il y a toujours une bataille là. Quelle espérance que nous avons. Amen. Amen. Voilà. Donc, c'est ça que fait nous capables de dire que tout chrétien qui vit aujourd'hui, donc, quelle que soit la lutte que Satan, les générer devant ou du moins les créer devant pour que vous capable il faut peur, pour que vous capable dérouter, pour que vous doutez de la grâce de Dieu, pour que bon on image contraire de bon Dieu, ou besoin pour que vous capable garder la foi, rester ferme, parce que bonne nouvelle que nous gagnons, c'est que très bientôt nous va délivrer. Lorsque Christ vient, le péché sera complètement éradiqué, Satan va complètement détruit et chrétien va gagner la paix totale et capitale. Amen. Bien, mes chers amis bien-aimés, vous attendez la vérité présente dans la dispensation de la leçon 6, qui était pour titre se prendre pour Dieu. C'était une belle leçon, pour que nous apprenions en pile. Donc, nous souhaitons que tous les amis et spectateurs qui attendent nous, tout frères avec ce nous, ou capables de mettre le sens en pratique, capable d'appliquer dans la vie, afin que la vie spirituelle capable de changer. Nous parlons de win sur les nations. Côté que lorsque l'Éternel parlait, c'est un bagage qui est certaine. Lorsque l'Éternel dit que l'a fait un bagage, ou mettre chita, ou mettre tan, l'a fait. Parce que bon Dieu te prend patience à peuple. Il voit un pile message, aider pour que le peuple n'a pas tombé, pour qu'il n'ait pas désobéi. Mais nous voyons qu'il a été refusé, eh bien, Babylone, il était détruit. Babylone, il était tourné comme un win. Nation était complètement détruite parce que yo pas entendu voir mon Dieu. Maintenant, nous te parlé de feu Babylone la grande. Côté que nous te montrons que le roi Nabopolassar, eh bien, il était venu restaurer la gloire babylonienne, mais quoi que ça, nous voyons que il était contre défaite parce que bon Dieu, parole c'est oui et amen. Nous te parlé de la porte du ciel, côté que nous te fait allusion à deux portes. La porte de Babylone comme la porte des faux dieux, la porte de Satan, de Gate of God, et nous te parlé aussi de ça que Jacob, expérience Jacob, côté que il dans rêve il était ouais échelle qui touchait ciel là, et nous voyons que le ouais ange t'a monté descendre. Donc c'est ça que fait Jacob, il était relé lieu Bethel, qui est la maison de Dieu, qui est la porte de Dieu, la porte du ciel. Nous te montrons le contraste qui gagne entre Babylone et Bethel. Maintenant, nous te parlé aussi du triomphe final de Sion. Côté que le bon Dieu, il va triompher. Quel que soit ça que nous avons fait face, quelle que soit la difficulté que nous avons rencontrée, nous n'avons pas besoin de battre nos problèmes à la fin. Depuis que nous restons fidèles envers bon Dieu, nous allons remporter la victoire, nous allons triompher. Bien, mes chers amis auditeurs, comme nous toujours disons, le son yo belle. Et nous, la vérité présente, pas capable vraiment sur toute bagaille qui dans le son. Parce que temps nous limité, cependant, si vous avez des commentaires, comme toujours, vous avez des questions pour nous, vous êtes capable d'écrire nous dans etienneministry@gmail.com. Vous êtes capable de visiter le website etienneministry.org. Et pas oublier, Jean que nous toujours dit, si qu'on remet la vérité présente, ou remet façon que staff a présenté le son en la caillou, eh bien, continuez à cliquer, aimer, abonner.
Et nous voulons profiter occasion pour nous voir un gros coup de chapeau à tous les amis téléspectateurs, tous les amis nous à travers le monde qui a suivi la vérité présente pour que nous disions merci pour l'inscription. Parce que nous voyons chaque semaine, inscription nous a monté. Ça que nous avons demandé, continuez à demander aux amis, aux parents, aux membres de famille, aux coworkers, continuez à demander pour que vous soyez capables d'inscrire à la leçon. Voyez le bail et dites inscrit afin que capable de gagner plus de monde, plus de gens à travers le monde qui branchés à la vérité présente. Et puis, pas oublier que la vérité présente n'est pas présentée seulement le son. Mes collègues, pasteur Jimmy, pasteur Wilfried, nous pas seulement présenter le son, nous mettons pile bel programme. Donc, vous connaissez nous dans le confinement, donc vous êtes capable de toujours suivre pasteur Wilfried Louis-Jean chaque week-end sur Facebook, sur YouTube. Et d'ailleurs, pasteur Wilfried, il y a une belle émission chaque jour pour capable de voir pasteur Wilfried Konya. Il est blessing chaque matin. Il y a une émission. Donc, nous demandons pour que vous capable et abonner à l'émission Be Blessing. Voyez le bail aux amis. Voyez page number aux amis. On aux amis pour cliquer, aimer et puis abonner. Vous capable suivre pasteur Jimmy aussi sur Facebook, sur YouTube, le pasteur des jeunes, vous capable suivre lui là. Et pasteur Étienne, vous capable suivre moi chaque week-end sur Facebook, sur YouTube, dans quelle que soit l'église côté que m'a prêché. Et puis pas oublier l'heure de la délivrance. Continuez brancher le programme l'heure de la délivrance, la simaillé, la vallée terrain. Eh bien, si vous avez besoin de miracle fait dans la vie, si vous avez besoin de délivrance fait, vous êtes capable toujours voyer non ban moins, ou gen moun qui malade, vous êtes capable voyer non yo, et puis vous êtes capable mettre dans liste prière chaque soir, du dimanche au vendredi, de 11h à minuit, live sur Facebook, sur YouTube. Eh bien, nous sommes contents que vous toujours avec nous et vous appréciez la vérité présente. Donc, amis, pour que nous soyons capables de terminer, nous avons demandé pour que nous soyons capables de couper tête et nous avons demandé à pasteur Jimmy pour que nous soyons capables de prier pour nous. Bon Dieu, Papa, nous qui nous sommes merci. Merci dans le nom de Jésus. Merci façon côté servi avec Saint-Esprit pour devenir animer pasteur yo, petit garçon ça yo. Déjà, nous disons merci pour les amis qui continuellement appliquer le son et le jour va arriver leur apparition, nous tout ensemble. Quel que soit côté où va à travers le monde, nous va sous la main des vers chanter les cantiques de Moïse et de l'agneau. Avec nous, pas qu'il est nous seuls. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous attendez la vérité présente dans la diffusion de la 6e leçon de l'école du sabbat ayant pour titre se prendre pour Dieu. C'était une belle leçon. Nous vous remercions parce que vous êtes fidèles à la vérité présente et nous avons rendez-vous à la semaine prochaine pour un programme pareil. C'était au studio pasteur serviteur ou pasteur Jean-Michel Etienne. Pasteur Jimmy Jean-Baptiste. Wilfried Louis-Jean. Yabédio, au revoir. À bientôt et bon sabbat dans le Seigneur.